C'est un océan verdoyant, s'étirant à perte de vue. La plus grande forêt artificielle d'Europe. Un paysage unique, fondé sur une loi de 1857, promulguée par Napoléon III. Et si les Landais n'avaient pas attendu l'empereur pour la plantation des pins maritimes, c'est bien lui qui va la rendre obligatoire pour assainir les marais et mettre en valeur ces terres incultes. Il est décisif parce qu'il tranche dans le vif. C'est un gouvernement autoritaire, tout le monde le sait. Il y a des problèmes qui se posaient depuis très longtemps, notamment celui des landes communales. Ces landes communales, que fallait-il en faire? Eh bien, lui, il décide carrément, on en fait des pins. L'impact est considérable, comme en témoignent ces cartes avant et après la loi. En un siècle, les Landes deviennent le département français le plus boisé. La forêt occupe aujourd'hui près de 3/4 de son territoire. Un massif si important qu'il fallait bien un jour lui rendre une forme d'hommage. C'est l'objectif du Conservatoire des Landes de Gascogne, créé forcément tout en pin, suggérant par sa charpente une forêt abritant des œuvres tout à sa gloire. Car rapidement, les peintres vont arriver de partout pour exprimer le charme de ce nouvel Eldorado. Des peintres sont venus de toutes les régions de France, ils sont installés dans notre région et jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Comment se fait-il qu'on n'en a pas parlé plus? C'est le désir écologique, et déjà, enfin, ça ne s'appelait pas sans doute comme ça à l'époque, mais il y avait une volonté qui s'opposait à l'industrialisation. Pour la première fois, 120 tableaux ont été réunis. Les Landes ne sont plus un désert insalubre, parfois jusqu'à la caricature, mais une nature rayonnante dans laquelle se répand un air bienfaisant aux senteurs de résine. Ces paysages attirent, oui, parce qu'ils apportent énormément de quiétude et de sérénité à s'y promener et à découvrir ces ambiances au cœur de la nature. Ce n'était pas habituel de voir autant de forêts et autant d'arbres pousser sur ces régions. Loin de ce romantisme, le changement n'aura pas lieu sans conflit ni révolte, car la forêt transforme aussi la société. Mais cette forêt reste une prouesse. Et elle est trop belle pour en laisser la paternité à Napoléon III. Après 1870, à la chute de l'Empire, la Troisième République va s'inventer un héros. Jules Chambrelan, un ingénieur des ponts et chaussées qui va endosser le costume. En gros, là où il y avait des statues de Napoléon III, on les a remplacées par des statues de Chambrelan. Et il fallait un personnage qui se prête volontiers à une gigantesque imposture, et surtout parce qu'il fallait républicaniser cette histoire de la forêt landaise, et il fallait en faire l'un des mythes fondateurs de la Troisième République, avec ses ingénieurs, ses instituteurs, ses grands hommes. Et donc Chambrelan s'est tranquillement porté volontaire pour s'inscrire aux côtés de Pasteur, aux côtés de toutes les grandes figures qui ont créé la France au XIXe siècle. C'est même un véritable mensonge d'État selon l'historien qui en a trouvé toutes les preuves dans les archives. Au cœur de la forêt, la légende sera tenace et il aura fallu attendre plus d'1 siècle pour rendre à l'empereur ce qui appartient à l'empereur.